Dieu vous bénisse dans le nom puissant de Jésus notre Sauveur. Pour vous qui nous suivez, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de commenter notre chaîne. Nous sommes là pour vous enseigner la parole de Dieu. Vous savez, moi j'ai fait 2 ans d'études bibliques, j'ai beaucoup étudié la parole de Dieu. Et ça fait des années, plus de 30 ans que nous servons le Seigneur. Nous sommes quand même expérimentés. Nous avons servi Dieu dans les assemblées de Dieu de France, assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire. Nous avons servi tout seul dans le ministère. Nous avons fait vraiment l'œuvre de Dieu. Nous avons prêché partout, aux États-Unis, en France, et ainsi de suite. Et vraiment, nous bénissons Dieu. Pour vous qui regardez notre chaîne, j'espère que ce que nous vous enseignons, n'est-ce pas, vous édifie. Hein? N'oubliez pas surtout de commenter, encouragez-nous et vraiment que Dieu vous bénisse puissamment in the name of Jesus, our Lord and our Savior. Vous savez, je bénis Dieu parce que Dieu m'a permis de vivre aussi aux États-Unis. J'ai 3 cultures. J'ai la culture africaine, la culture française et la culture américaine. Donc, je peux prêcher en français. Dieu m'a fait la grâce aussi. Je peux prêcher aussi en anglais. Je peux prêcher aussi, si c'est possible, peut-être en baoulé. Voyez-vous. Donc, vraiment que Dieu vous bénisse au nom de Jésus, notre Sauveur. Puissant de Jésus, notre Sauveur. Je voulais parler du célibat aujourd'hui. Vous voyez que dans nos églises, il y a beaucoup de célibats. Beaucoup de nos sœurs sont célibataires, beaucoup de nos frères sont célibataires dans l'église. On parle d'une génération qui a peur de se marier. Une génération maintenant qui est informée sur tout, parce qu'aujourd'hui vous allez sur Internet, vous avez tout sur Internet. Et donc une génération aujourd'hui qui a peur d'entrer dans le mariage. Alors je dirais le titre de mon message aujourd'hui c'est « Célibat choisi ou célibat subi ». Célibat choisi ou subi. Vous savez, le célibat, c'est... Quelles sont les causes du célibat? Les causes du célibat peut être, n'est-ce pas, sociale, spirituelle, économique, psychologique, mentale, si je peux le dire. Je dirais, voyez-vous, les causes du célibat, ça peut être social, dans le sens où, des fois, quand on est encore étudiant, on n'a pas encore les moyens de se marier, ou quand on commence à travailler, on n'a pas encore les moyens de pouvoir se marier. Ça peut être encore social, voyez-vous. Ou spirituel, on n'a pas encore la maturité spirituelle de s'engager dans le mariage. Quand on vient au Seigneur, on veut servir le Seigneur, on veut vraiment se consacrer à l'œuvre de Dieu et avoir une maturité spirituelle, la connaissance, la sagesse avant de s'engager dans le mariage. Peut être aussi, je dirais, économique parce qu'on n'a pas les moyens. Parce que quand on rentre dans le mariage, il faut avoir les moyens au niveau des finances pour pouvoir s'occuper de sa maison, s'occuper de sa famille, s'occuper de ses enfants, s'occuper de son épouse ou s'occuper de son mari. Ça peut être aussi psychologique parce qu'on a peur, parce qu'on a eu des exemples devant nous, on a eu des gens qui ont divorcé devant nous, des chrétiens qui ont divorcé. Donc on a peur d'entrer dans le mariage. Voyez-vous? Donc, le mariage, oui, bien sûr, il faut se marier. C'est beau, c'est extraordinaire. Mais il y a certains qui sont encore dans le célibat, qui veulent se marier, mais ils sont encore dans le célibat. Et le célibat, vous savez, quand on est célibataire, il y a la solitude qui est là. C'est pas facile. Quand c'est, je dirais, quand c'est subi, parce qu'il y a le célibat, je dirais, choisi et subi. Quand c'est subi, eh bien, il y a la solitude qui est là, il y a le manque de relations, parce que de relations avec une personne, même de relations sexuelles, parce que lorsqu'on est célibataire, le corps ne s'arrête pas. Le corps pour les hommes produit toujours des spermatozoïdes, n'est-ce pas? La partie inférieure de l'homme produit toujours des spermatozoïdes, des millions de spermatozoïdes par jour. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Voyez-vous? La femme aussi, elle produit toujours, elle a ses cycles. Ça ne s'arrête pas, le corps ne s'arrête pas. Donc il y a la solitude qui est là, on n'a pas de relation avec quelqu'un, même de relation sexuelle, donc c'est quelque chose qui pèse sur la personne. Mais ça aussi, c'est ses avantages, c'est-à-dire que tu peux voyager, tu peux aller où tu veux, tu n'as pas à demander à qui que ce soit, ça aussi ses avantages, voyez-vous. Mais il ne faudrait pas aussi rester célibataire toute sa vie. Et, vous savez,
la famille, c'est la cellule de base de toute société, c'est la cellule de base de l'Église. Et il doit y avoir des familles, il doit y avoir des enfants dans l'Église pour que l'Église puisse aller de l'avant. Amen. Alors, c'est quoi le célibat? Le célibat est un état légal d'une personne qui est en âge de se marier, mais qui n'est pas encore marié, qui n'est pas encore lié légalement à une personne. On se marie à la mairie et ici en France et on bénit à l'église. Voyez-vous? Et le célibat, il y a une différence entre le célibat et la chasteté. Dans le monde, il y a des gens qui sont célibataires, mais ils ne vivent pas dans la chasteté. Mais dans l'église, eh bien, on est célibataire, mais on vit dans la chasteté. La chasteté, c'est le refus de toute relation sexuelle. De toute relation sexuelle. C'est-à-dire que tu es célibataire, mais tu n'as pas de relation sexuelle. Donc tu te préserves dans la pureté afin de pouvoir, n'est-ce pas, entrer dans le mariage. Mais des gens, ils sont célibataires, mais ils se livrent, n'est-ce pas, à des relations sexuelles. Et ce qui fait que, eh bien, leur mariage est bloqué, ils n'arrivent pas à se marier, ils n'arrivent pas à aller de l'avant, à avoir une bonne relation avec Dieu. Parce que si tu es célibataire et que tu te livres à des relations sexuelles, tu, eh bien, bloques tout. Ta relation avec Dieu, ta relation même avec les membres de l'Assemblée. Et des fois, tu restes comme ça et c'est pas agréable. Voyez-vous? Donc, la différence entre le célibat volontaire et le célibat subi. Le célibat volontaire, c'est des gens qui ont décidé, n'est-ce pas, comme l'apôtre Paul, de vivre célibataire, parce qu'ils veulent servir Dieu, parce qu'ils ont envie de vivre, simplement, ils ont choisi de vivre, n'est-ce pas, leur vie sans se marier. Et ils sont heureux comme ça. C'est-à-dire qu'ils ne subissent pas. Ils sont heureux d'être, n'est-ce pas, célibataire. Comme l'apôtre Paul, il était célibataire, il n'a jamais eu, je dirais, envie de se marier. Et il y a beaucoup de frères et sœurs qui veulent rester comme ça. Ils sont contents comme ça et ils vivent comme ça. Certains ne veulent pas se marier parce que bien, certaines femmes ou certains hommes ne veulent pas se marier parce qu'elles ne veulent pas se soumettre à un homme. Surtout certaines femmes, elles ne veulent pas se soumettre à un homme. Donc elles préfèrent vivre leur vie de célibat comme ça, jusqu'à la fin de leur vie. Certaines aussi ne sont pas prêtes à faire des enfants. Elles veulent rester comme ça toute leur vie. Elles ne veulent pas faire des enfants, donc elles ne veulent pas se marier. Elles ne veulent pas vivre avec un homme. Elles ne veulent pas, n'est-ce pas, dormir avec un homme. Elles ne veulent pas, n'est-ce pas, avoir des relations sexuelles avec un homme parce qu'elles ont peur, parce qu'elles ont une mauvaise image même de la relation sexuelle, ou parce qu'elles ont été traumatisées dans leur enfance, parce qu'elles ont été traumatisées quand ils sont jeunes, quand ils étaient jeunes. Donc ils ne veulent pas rentrer dans le mariage et ils sont heureux comme ça. Mais certains, bon, ils vivent comme ça toute leur vie et puis après, ben voilà quoi, ils partent avec le Seigneur. Mais si, eh bien ils vivent comme ça, mais ils vivent dans la pureté, eh bien que Dieu les bénisse. Mais certains ne veulent pas, n'est-ce pas, rentrer dans le mariage, mais ils vivent en dehors, ils ont des copains, ils ont des copines, et ça, c'est pas à la gloire de Dieu. Et cela, moi, je l'ai vu en tant que serviteur de Dieu dans les assemblées, à des femmes qui sont célibataires, mais qui ont des relations avec certains hommes. Et quelquefois, tu les vois venir avec des enfants, et le père, il est où? On ne sait pas, et ainsi de suite. Mais elles sont célibataires, mais elles ont des enfants. Voyez-vous? Donc, certaines personnes ont choisi, c'est volontaire d'être célibataires, parce que, eh bien, elles aiment leur vie tranquille, pernard, elles supportent la solitude, elles ne veulent pas que quelqu'un vienne les perturber dans leur solitude, elles rangent dans leur appartement, elles savent comment elles rangent leurs affaires, donc elles ne veulent pas que, eh bien, un homme vienne les perturber, elles ne veulent pas se soumettre à un homme, elles ne veulent pas faire d'enfants, elles ne veulent pas avoir de relations sexuelles avec un homme, des fois même elles ont peur d'avoir les relations sexuelles, ou parce qu'on a coaché dans la tête que, eh bien, un homme c'est mauvais, ou la relation sexuelle c'est mauvais, donc ces personnes ne veulent pas, n'est-ce pas, vivre avec un homme, ou l'homme veut pas vivre avec une femme parce que bon ben lui il veut vivre sa vie comme ça. Moi j'ai vu des gens comme ça, ils veulent vivre sans femme. Il vit peinard, il voyage, il fait le tour du monde, il travaille, il voyage, il fait le tour du monde. Mais bon, je sais pas comment il fait, hein, alors que le corps il travaille toujours, hein, mais je sais pas comment ils font, je connais pas comment ils vivent. Mais voilà, il y a des gens qui ont choisi de vivre comme ça, leur vie. Voyez-vous. Mais il y a aussi le célibat subi. Le célibat subi, il y a des facteurs qui font que certains subissent le célibat, c'est que certains, deux fois, n'est-ce pas, à cause des études, certains ont fait des études, ils sont allés jusqu'au
au doctorat, et après, quand ils finissent, ils ont peut-être à 30, 35, 40, et des fois ils sont encore célibataires, donc ils subissent le célibat. Et quand tu arrives à cet âge, c'est pas évident de se marier parce que beaucoup d'hommes sont déjà mariés, hein, et des fois c'est pas évident. Certains, n'est-ce pas, subissent, n'est-ce pas, le célibat parce que, eh bien, bon, soit elles ont une attente très élevée, parce qu'elle veut un homme qui a déjà une maison, qui a déjà une voiture, qui est spirituellement assis, qui a déjà une attente très élevée, qui est beau, qui est grand, qui est ceci, qui est cela, qui peut, voyez-vous, elles ont une attente où ils ont une attente très élevée, il faut qu'elle soit belle, il faut qu'elle ait fait des études, il faut qu'elle puisse savoir faire à manger. Ils ont une attente très élevée. Bien sûr, faire à manger, c'est quelque chose de basique, hein. Quand on est mère de famille, on doit savoir faire à manger. Donc, ils ont une attente très élevée, ces hommes. Donc, ils ne veulent pas d'une femme basique, ils veulent une femme au top, voyez-vous. Donc, ce qui fait que quelquefois, ils sont là, ils traînent. Ils traînent. Certains subissent, n'est-ce pas, le célibat parce que des fois, certains sont malades. Ils sont malades dans leur corps ou dans leur tête. Et quelquefois, c'est pas facile. Ils ont besoin d'être guéris, d'être libérés, d'être délivrés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donc, des fois, ils subissent, n'est-ce pas, le célibat. Certains aussi sont tellement timides. La timidité fait que ils ont peur d'aller vers les sœurs, ou des fois elle a peur d'aller vers un frère, donc ce qui fait que des fois ils subissent le célibat et les années passent, ou soit elle attend qu'un frère puisse venir vers elle, donc elle n'ose pas, et des fois dans nos églises, il n'y a pas beaucoup d'hommes, il y a les hommes qui sont là, mais les hommes qui sont là, des fois ils vont vers les sœurs, malheureusement des fois, les sœurs qui sont les plus belles, parce que l'homme c'est avec les yeux qu'il voit, hein, ils vont vers les sœurs qui sont les plus belles, qui sont les plus... qu'ils ont le choix, et ce qui fait que beaucoup de sœurs qui sont là attendent, et les années passent, et des fois c'est pas évident. Certains aussi, à cause de leur travail, se sont tellement consacrés à leur travail, parce qu'ils voyagent beaucoup, ils n'ont pas le temps, parce qu'ils sont tellement consacrés à leur travail, donc ils se sentent à l'aise, et quelquefois ils subissent, à l'aise je dirais, ils subissent même le célibat. On voit certains même qui pleurent, hein, parce que ils ont tout, ils ont maison, ils ont voiture, ils ont l'argent et tout ça, mais le mari n'arrive pas, ou la femme n'arrive pas. On voit certains, et pasteur, pourquoi ceci, pourquoi cela, hein, j'ai du travail, je vis dans la sainteté, pasteur. Donc ces personnes subissent le célibat. Donc il y a le célibat choisi et le célibat, je dirais, le célibat choisi et le célibat qu'on peut subir, voyez-vous. Mais le Seigneur nous a pas appelé, je dirais, à rester seulement que célibataire. Le Seigneur nous a appelé, voilà pourquoi il a dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et tous les deux deviendront une seule chair. Tous les deux deviendront une seule chair. Voyez-vous? Pardon, 2 secondes. Hallelujah. Praise the Lord. Jesus' name. Et tous les deux deviendront une seule chair. L'homme a besoin de se marier. La femme a besoin de se marier. La solitude, c'est pas quelque chose... Moi, quand j'étais célibataire, c'était pas facile. Je me rappelle quand j'étais célibataire, le soir, je m'asseyais comme ça, puis... Bon, parce que quand vous allez à l'église, après chacun rentre chez soi. Mais des fois, il y a les frères qui t'invitent à midi, des fois on allait à la cafétéria, des fois ils t'invitent à midi, et tout ça. Mais le soir, quand le soir vient, mais tu ne peux pas rester chez les gens. Donc tu arrives, et puis tu es là, tu es assis dans ta chaise, soit tu peux regarder la télé, ou soit tu t'assois, tu mets la musique, mais tu regardes le mur, tu regardes le plafond. Moi, je regardais le plafond, j'étais là, je regardais le mur, j'étais en train de planifier comment allait être ma vie, ainsi de suite. C'était pas facile. La solitude, c'était pas facile. Et nous, en tant qu'hommes, c'est pas facile, parce que ton corps produit toujours des spermatozoïdes. Ton corps, la testostérone est toujours là. Et quand tu es jeune, mais ton corps est bouillant, ton corps est encore en force. C'est pas évident. Celui qui dit que le célibat est facile,
c'est pas évident. Tout homme qui est passé par là peut savoir, toute femme qui est passée par là peut savoir que c'est pas évident. Nous avons des yeux pour voir. On voit les sœurs qui sont belles, ou les sœurs voient les frères qui sont beaux. Mais tu n'es pas marié, donc tu ne peux pas aller avec une sœur parce que tu n'es pas marié. Tu ne peux pas aller avec un frère parce que tu n'es pas marié. Donc quand l'église finit, l'église, tu peux être dans un big church ou un méga church. Mais quand vous finissez, ben, chacun rentre chez soi. Ou tu peux être dans une petite assemblée. Mais quand vous finissez, vous rentrez chez vous. Vous rentrez chez vous. Ben aujourd'hui, je bénis Dieu parce qu'aujourd'hui, vous avez Internet, vous pouvez avoir WhatsApp, vous pouvez avoir Facebook, vous pouvez avoir... Mais à notre époque, on n'avait pas ça. On n'avait pas Internet, on n'avait rien. On n'avait que la télé qu'on pouvait regarder. Si le programme était convenable. Voyez-vous? Mais aujourd'hui, quelqu'un peut être en Côte d'Ivoire ou au Bénin, ou au Togo, au Cameroun, au Congo. Vous pouvez parler avec la personne, ou même en visio, enfin, avec WhatsApp, vous pouvez voir la personne. Avec Facebook, vous pouvez parler avec Messenger, avec d'autres, avec Zoom. Vous pouvez parler avec qui vous voulez. Avec les frères et sœurs. Dans le monde entier, vous pouvez parler. Donc, la solitude, ça s'est réduit un petit peu avec le monde d'Internet. Mais à notre époque, il n'y avait pas tout cela. Dans les années 90, 2000, il n'y avait pas tout cela. Dans les années 80, il n'y avait pas tout cela. Mais aujourd'hui, Dieu vous fait la grâce d'avoir cela. À notre époque, on a un peu subi. On a un peu subi. Moi, je pense qu'on a... Moi, en plus, quand tu n'as pas la famille qui est à côté, parce que quand tu as la famille qui est à côté, tu peux aller manger à la maison, tu as ta maman qui est là, ton papa, ou tes cousines, tes cousins, tes frères et sœurs, vous pouvez rigoler, et puis après, si tu veux, tu peux rester tard et rentrer chez toi, ou même dormir à la maison, si tu veux. Mais quand tu n'as personne, quand tu n'as pas papa, tu n'as pas maman, tes frères sont au pays, ils sont tous au pays, et que tu es seul ici, c'est difficile. C'est très difficile. Quand tu vas à l'église, ben après, bon, les gens, oh, comment ça va, mon frère? Ça va, ma soeur, ça va? Oh, vraiment, le Seigneur te bénisse. Vraiment, on chante le Seigneur, on loue le Seigneur. Et ainsi de suite, on écoute la parole de Dieu. Et bien après, quand l'heure arrive, ben chacun rentre chez soi. Et la solitude, dès qu'on sort de l'église, eh bien la solitude, on gagne. Tu as ta voiture, tu es tout seul dans ta voiture, tout seul dans ta voiture. Tu arrives chez toi, tu es tout seul dans ton appartement. Et surtout en Europe ici, où chacun est chez soi. Que vous soyez en appartement ou en maison, chacun chez soi. C'est comme ça, voyez-vous. Donc, la solitude est vraiment quelque chose de pesant pour les célibataires. C'est pas évident. Donc, le célibat peut être choisi, certains choisi, de vivre dans le célibat. Ils aiment ça. Mais certains subissent le célibat. Et comment vaincre le célibat? Comment nous pouvons vaincre le célibat? Ben, tout simplement, pour vaincre le célibat, il faut se libérer de ses peurs et chercher activement à se marier. Et si tu veux te marier, ne reste pas seulement que dans ton assemblée. Il y a plein de conventions. Des conventions en Suisse, des conventions où des jeunes se rencontrent en Angleterre, en Allemagne, en Hollande, à Abidjan, à Bouaké, à Cotonou, à Douala, Il y a des gens qui pensent que le prince charmant va venir comme ça dans l'assemblée. Si tu ne trouves pas dans l'assemblée, eh bien va dans les conventions, va dans les rencontres, ainsi de suite, les rencontres chrétiennes. Moi, c'est dans les rencontres chrétiennes que j'ai trouvé mon épouse. Moi, j'étais parti à Abitié, en Angleterre, à l'école biblique en Angleterre. Il y avait eu une convention qui s'était partie là-bas, à Burgess Hill en Angleterre. Il y avait une convention qui s'est passée là-bas. Il y avait des Français, il y avait des Allemands, il y avait des Polonais, il y avait des Tchèques, il y avait des Roumains. On était tellement nombreux. Il y avait des Irlandais, on était tellement nombreux, voyez-vous. Il y avait des Anglais, il y avait tellement tout le monde. Donc il faut voyager et non pas voyager bêtement, voyager pour aller rencontrer d'autres chrétiens. Aller dans les conventions de rencontres de jeunes. Parce que si tu penses que dans ton église, c'est seulement que dans ton église, moi c'est pas dans mon église que j'ai trouvé mon épouse, c'est dans une autre église, à une sortie, quand j'étais à l'école biblique, à l'Institut de théologie biblique, que j'ai trouvé mon épouse. Mais si je me suis dit, eh bien c'est dans mon église que je vais trouver ma femme, eh bien ça n'aurait pas eu lieu, voyez-vous. Donc, pour vaincre le célibat,
il faut sortir de ses peurs. Il faut sortir de sa solitude. Il faut aller vers les autres. Il faut s'ouvrir aux autres. Il faut aller dans les conventions, parler avec les autres. Prendre le téléphone des autres, prendre l'adresse des autres, parler avec eux, discuter avec eux. Voyez-vous, aujourd'hui vous avez Internet, vous pouvez discuter avec les personnes. Voyez-vous, vaincre le célibat, c'est aussi décider d'aimer quelqu'un. Et décider aussi que quelqu'un vous aime. C'est cela aussi, vaincre le célibat. C'est quand on vit dans le célibat, eh bien on s'aime soi-même. On s'aime soi-même, c'est vrai. Voyez-vous? Mais vaincre le célibat, c'est décider d'aimer quelqu'un. Et décider d'aimer quelqu'un, c'est décider aussi de savoir que vous allez être blessé. Parce que dans ce monde, personne n'est parfait. Même l'homme que vous allez aimer là, ou la femme que vous allez aimer, n'est pas parfaite. C'est décider de, je dirais, d'encaisser. Oui, quand on aime quelqu'un, eh bien, c'est qu'on ouvre son cœur. Donc, on va encaisser quelque part. Parce que quoi qu'il arrive, il va avoir des problèmes, des soucis, et décider d'aimer quelqu'un qui sera capable de nous blesser, mais décider aussi de pardonner. Oui, décider de pardonner, décider de s'humilier. Ça aussi, c'est ça. Comment vaincre le célibat? Et décider un jour d'être avec quelqu'un, un jeune, avec une jeune fille qu'on aime et qu'on va commencer à planifier un mariage. Enfin, déjà, comment je dis ça? Préparer les fiançailles et puis après se marier avec la personne. Donc, vaincre le célibat, c'est enlever toutes les peurs, enlever les stéréotypes. Le mariage, c'est comme ça, tellement on a lu tellement de choses, on a peur, on dit, oh, ça va m'arriver, ceci ou cela. Enlevez tout ça. Savoir que le Seigneur a prévu quelqu'un pour vous. Quelqu'un qui va vous aimer, quelqu'un qui va vous accepter tel que vous êtes et quelqu'un qui va vous aider à aller de victoire en victoire avec Dieu. Être célibataire, c'est pas facile. Être célibataire, financièrement, c'est pas facile. Économiquement, c'est pas facile. Mais Dieu a la capacité de vous faire sortir de célibat et de vous donner un homme de qualité, de vous donner une femme de qualité qu'il a préparée pour vous, de vous donner une fille de qualité qu'il a préparée pour vous. Vous donner un homme de qualité spirituellement, un homme de qualité économiquement, un homme de qualité. Un homme de qualité. Un homme excellent. Une femme excellente. Afin que vous puissiez... Moi, ça fait 30 ans que je suis marié. 30 ans cette année que je suis marié. 30 ans que je suis marié, oui. Je ne dis pas que ça a été que des roses tout le temps. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Parce que moi, je suis africain. Ma femme, elle est européenne. On n'a pas la même culture. Moi, je viens d'Afrique. Moi, je suis né en Côte d'Ivoire. J'ai grandi en Côte d'Ivoire. Après, je suis arrivé ici. Donc, eh bien, il a fallu tout faire pour que ça marche. Pour que ça marche. Il y a des gens qui ont dit, on vous donne que 3 ans. Que 3 ans seulement. Mais 3 ans s'est transformé en 30 ans. 3 ans s'est transformé en 30 ans. Donc, ça fait 30 ans que je vis avec mon épouse. Et quand il y a un problème, eh bien, on s'assoit, on discute. Et puis, on règle les problèmes. Et puis, chacun doit accepter que, voilà, que l'autre dit son point de vue. Des fois, c'est pas facile. Mais c'est comme ça, parce que chacun doit faire son point de vue. Mais on discute quand même. On discute. Et après, on pardonne et on continue la vie. C'est comme ça. Et la vie continue. La vie continue. Et Dieu nous bénit. Dieu nous bénit. Si vous voulez que Dieu vous bénisse, eh bien, faites tout pour que ça marche dans votre couple. Lorsque vous allez vous marier, vous qui êtes célibataire, quand vous allez vous marier, faites tout pour que ça... Parce que s'il y a la bagarre dans votre couple, si ça ne va pas, Dieu ne peut pas vous bénir. Dieu ne peut pas bénir des gens qui se bagarrent dans le couple. Dieu ne peut pas bénir des gens qui sont là, qui ne s'entendent pas. Dieu est au milieu de ceux qui s'entendent. Là où 2 ou 3 sont réunis, le Seigneur est au milieu d'eux. Et c'est là que Dieu bénit, Dieu apporte sa bénédiction. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Oui, il y a certains qui ont choisi d'être célibataires comme l'apôtre Paul, mais il y a certains qui subissent le célibat. Moi, ça me fait mal au cœur. Moi, je vois beaucoup de sœurs sur Internet
Ça fait plus de 10 ans que je suis sur Facebook, sur Internet, tout. Mais je vois des fois les sœurs qui sont encore là, qui ne sont pas encore mariées. Moi, ça me fait mal au cœur. Je me demande comment elles vivent, comment elles font pour vivre toutes ces années où elles sont encore célibataires. Ça fait mal au cœur. Parce que ces sœurs, moi je vois certaines sœurs qui sont bien. Elles sont bien. Mais je sais pas, il n'y a pas encore le mari. Moi, je ne sais pas. Quelle est leur vie? Je ne connais pas leur vie, je ne connais pas. Moi, je les vois sur Internet. Moi, je suppose qu'elles sont bien. Elles sont bien. Je connais aussi, il y a des frères qui sont là sur Internet. Je suppose qu'ils sont bien. Il faut qu'ils se marient. Afin qu'ils ne tombent pas dans le péché ou qu'elles ne tombent pas dans le péché. Parce que, comme je disais, le corps, il bouge toujours. Le corps, lui, il ne va pas s'arrêter. Le corps, il est comme la planète. Il ne va pas s'arrêter. Le corps, il bouge toujours. La testostérone, ça bouge toujours dans le corps. Le corps sécrète toujours ce qu'il a envie de sécréter. Il ne va pas s'arrêter. Donc, ce n'est pas facile. C'est vrai, ce n'est pas facile. Il y a certains qui tirent sur les célibats et les célibataires et tout ça. Mais quand on est passé par là, on sait tous que ce n'est pas facile. It's not easy. It's not easy. Ce n'est pas facile. Mais que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Nous prions pour vous. Nous prions pour vous. Que vous soyez une sœur, un frère. Nous prions. Dieu a préparé quelqu'un pour vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Alors la dernière question finale que je voulais vous poser, c'est qui est heureux, qui est le plus heureux? Est-ce les célibataires ou les mariés? Moi personnellement, aujourd'hui, je suis plus heureux lorsque je suis marié. C'est quand j'étais célibataire, franchement, c'était difficile. Alors là, moi, c'est la réponse que je donne. Quand j'étais célibataire, c'est vrai que je pouvais voyager où je voulais, mais tout ça. Mais tu es seul. Tu es seul. Tu voyages seul. Tu peux voir des gens, mais à l'intérieur de toi, tu es seul. Tu ne peux pas partager l'amour. Tu ne peux pas partager ce que tu sens vraiment. Tu es seul. Mais il y a des gens qui se plaisent parce qu'ils sont célibataires. Oui, il n'y a pas de souci. Mais moi, je me sens heureux. Je suis heureux depuis 30 ans que je suis marié. Oui. Parce que là, si je ne suis pas marié, je ne sais pas comment j'allais faire. Comment j'allais faire? Donc vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. God bless you. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Il n'a pas changé. Il a préparé quelqu'un pour vous. Il a préparé quelqu'un pour vous. Moi aussi, j'ai mes enfants. Ils ne sont pas encore mariés. Mais j'espère qu'ils vont se marier. Que Dieu va agir dans leur vie. Dieu va agir dans leur vie pour qu'ils ils trouvent la personne ou la personne avec qui ils vont pouvoir se marier, ainsi de suite. Et vraiment, je bénis Dieu pour vous qui êtes jeunes, que Dieu vraiment vous bénisse. Vraiment, là où vous êtes, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez en Asie, que vous soyez dans l'Océanie ou jusqu'à Tahiti, jusqu'à Nouméa, que Dieu vous bénisse si vous nous écoutez. Bien que Dieu vous bénisse abondamment. Et nous prions pour vous dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Et que la bénédiction parvienne jusqu'à vous. Et que Dieu vous donne l'homme qu'il faut. Que Dieu vous donne la femme qu'il faut. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je brise tous les blocages maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Là où il y a des blocages, au nom puissant de Jésus. Là où vous êtes tombés, que le Seigneur vous purifie, vous sanctifie au nom puissant de Jésus-Christ. Afin que vous puissiez vous marier au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur de bénir mon frère, de bénir ma soeur. Tu vois comment il n'est pas heureux. Parce qu'il vit dans la solitude. Certains même sont dans la dépression, dans l'anxiété sociale. C'est pas évident pour eux. Vraiment que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus, notre Sauveur. God bless you, guys. Amen and amen. Bien, ce message est pour toutes les églises. Que vous soyez en Côte d'Ivoire, que vous soyez en Europe, que vous soyez au Cameroun, au Congo, soyez aux États-Unis. Ce message, ce n'est pas un message d'un mouvement. C'est un message pour tous nos frères et sœurs dans le monde entier. Nous sommes là pour vous aider. Comme je vous ai dit, ça fait 30 ans que je suis marié. 30 ans, petit 30 ans, petit. Donc, je pense que quand même, je sais quelque chose quand même un petit peu. Je sais un petit peu quand même. Voyez-vous, ça fait plus de 30 ans que je sers Dieu. Donc, je sais un peu quand même. Voyez-vous, je sais un petit peu. Donc, je peux quand même vous conseiller.
je peux quand même vous conseiller, vous apporter quelques paroles. Je ne suis pas naïf sur ce qui se passe. J'ai beaucoup d'années de conversion. Donc je sais un petit peu ce qui se passe. Que Dieu vous bénisse. Au nom puissant de Jésus, notre Sauveur. Amen.